Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. La situation politique commence à exaspérer les Français, je comprends. Je suis à la place de toutes celles et ceux, par exemple les patrons de TPE et PME, comme Laurent qui est à Mérignac. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir de vous avoir parce que vous allez exprimer ce que pensent beaucoup de nos compatriotes. Que vouliez-vous dire, Laurent ? Moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Monsieur Barnier qui sera en Turquie. Nous, on a besoin de stabilité. Pour l'économie, n'importe quelle économie a besoin de stabilité. Moi, dans mon commerce, je ressens que cette instabilité politique qui commence à durer un petit peu, ça impacte les affaires et puis les gens sont dans une incertitude totale et ne se projettent pas vers l'avenir. Donc, pour le coup, ils n'engagent pas de dépenses. Et pour nous, ça devient un petit peu compliqué quand même. Ça devient un petit peu compliqué. Alors, cette instabilité politique, il ne s'agit pas de défendre Michel Barnier. Je ne prends pas de position politique. Je me mets à la place des Françaises et des Français qui en ont marre de voir tout cela et qui en ont marre de voir... Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Vous me direz, ce sont les Français qui l'ont voulu, qu'il n'y ait pas de majorité. Ça, c'est... Laurent, moi, je suis un peu comme vous. Je ne prends pas parti pour Michel Barnier ou autre, mais on a besoin de stabilité. On a des gens à l'Assemblée qui ne passent leur temps que à aller contre. On est dans un pays qui les jeux politiciens, c'est insupportable. C'est insupportable. On est dans une politique du contre. Et moi, j'aimerais des gens qui ont une politique du pour et qui vont vers l'avant. Alors, chacun va dans le contre pour pouvoir prêcher pour sa paroisse et puis essayer de tenir un siège ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, ça ne sert pas la France. On a en face de nous des gens qui bordélisent la politique et qui servent leurs intérêts propres. Baptiste est avec nous à Boulogne-Billancourt. Bonjour Baptiste. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Qu'en pensez-vous ? Je suis d'accord, personne ne peut se satisfaire de l'instabilité politique, Jean-Jacques, mais je constate qu'en fait cette instabilité-là d'être toujours contre à l'Assemblée, ça s'appelle le jeu démocratique. On sort d'un quinquennat et demi avec des gens qui sont très sérieux, très propres sur eux, qui ont creusé un trou dans la caisse qui est historique, vraiment historique. Donc en fait, moi, vous vous rappeliez que c'est les Français qui ont décidé d'avoir une assemblée panachée, et je suis d'accord. J'ajoute juste une pierre au débat, et vous me direz ce que vous en pensez. Dans 70 circonscriptions, un candidat macroniste ou un candidat de droite a refusé de se retirer et a fait élire un député du Front National. Si ça n'avait pas été le cas, le NSP aurait eu pas loin de 280 députés, pas loin de la majorité. Donc c'est pas vraiment les Français qui l'ont décidé, je suis désolé. Oui, pourquoi c'est pas les Français ? Ce sont les Français qui vont voter, Baptiste ? Oui, je suis d'accord, Jean-Jacques, mais il y a dans ce pays ce qu'on appelle... Ce sont les Français qui, dans ces circonscriptions, qui n'ont pas voulu élire un candidat du NFP ? Vous avez raison. Et moi, en tant qu'électeur de gauche historique, je me désole de voir qu'en fait, le Front républicain, c'est juste un outil qui a été utilisé pour permettre à des candidats de droite d'être élus sans compétition face au RN, mais que quand c'est la gauche qui est en position de l'emporter, il n'y a pas de Front républicain. Ça me désole profondément, Jean-Jacques. Et que pensez-vous de la proposition de Philippe Brun, qui était avec nous, député socialiste de l'heure, qui disait maintenant, si Barnier tombe, il faut un gouvernement resserré, 10 ministres, avec une sorte de compromis, un gouvernement de centre-gauche en définitive, qui pourrait s'appuyer sur une majorité à l'Assemblée. Je pense qu'on n'aura pas le choix. De toute façon, si le gouvernement tombe, moi je pense qu'il ne tombera pas. Mais si le gouvernement devait tomber, oui, c'est ce qu'il faudra. Moi je pense que le RN pète bien trop de trouille à l'idée d'arriver aux affaires, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout équipés. On l'a vu aux dernières législatives. Un tiers des candidats qui sont soit très problématiques, soit absolument pas prêts à quoi que ce soit. On a parlé des députés Godillot de Macron, mais les députés RN, si on enlève les chefs à plumes en haut, il n'y a absolument rien. Et pourtant, Dieu sait qui bosse. C'est vraiment ceux qui bossent le plus à l'Assemblée, c'est les plus sérieux. Ça me fait très peur aussi. Mais si le gouvernement tombe, il n'y aura pas le choix. Ce sera un gouvernement technique d'union nationale. Moi, ce qui me fait toujours peur avec le gouvernement, on avait parlé pendant l'été d'un gouvernement Cazeneuve. On a reproché un peu à la gauche de refuser un gouvernement Cazeneuve. Macron n'a jamais proposé quoi que ce soit à Cazeneuve. On l'aime bien, Bernard, mais il se raconte une histoire quand il pense qu'il avait un destin à Matignon après la séquence 2024. Donc bon, moi je suis d'accord avec vous. Ce qui me fait peur dans ces gouvernements-là, un peu d'union nationale, technique, qu'on ouvre à la gauche, c'est que c'est en fait un revival de 2017 où on avait dit je suis ni de droite ni de gauche, et des députés socialistes se sont précipités avec Macron. On voit où ils en sont aujourd'hui. Il faudrait interroger un Sacha Houlier pour voir un petit peu à quel point ils se sont dans cette histoire. Parce que
Moi, j'ai beaucoup de respect pour un Sacha Houlier. Oui. Mais là, putain, il doit se demander ce qu'il vient de faire des 7 dernières années de sa vie. Tiens, je vais l'inviter prochainement, Sacha Houlier. Ah Merci ouais, beaucoup. c'est intéressant. Merci Baptiste, merci Laurent, c'est très intéressant. Il est 8h01, un peu de retard, mais nos auditeurs avaient la parole.